Bienvenue sur le podcast Élévation et sur la 4e journée de ce calendrier de l'Avent 2025. Aujourd'hui, une nouvelle astuce d'auto-coaching, un petit exercice qui va vous demander, une feuille et un stylo. Donc si vous êtes en trajet, en train de marcher ou quoi que ce soit, mettez sur pause, revenez à cet épisode plus tard. Et vraiment une fois que vous êtes chez vous, prenez une feuille de papier et un stylo. Je vous laisse aller chercher ça, mettez pause et revenez. C'est un exercice qui paraît vraiment très simple, c'est de faire du tri en 3 colonnes. Généralement, on a tendance à rester dans le brouillard mental. On est aspiré par le quotidien, par les tâches de la vie quotidienne, de tous les jours, par la routine et cetera et on prend pas le temps de respirer, de se demander ce qui nous disperse, ce qui entretient, le fait de s'éparpiller dans tous les sens, de se sentir fatigué, d'avoir de la charge mentale et cetera. Donc si vous avez l'impression d'avoir 1000 choses en tête, ça va venir poser votre cerveau. Donc, vous pouvez prendre les notes de votre téléphone à la rigueur si vous êtes quelque part et que vous n'avez pas une feuille et un papier une feuille et un papier, une feuille et un stylo sous la main. Vous allez créer 3 colonnes, OK? La première, je garde. La deuxième, je délègue et la troisième, j'abandonne. Je délègue, il n'y a pas forcément besoin, d'être dans un domaine professionnel où vous avez une entreprise ou quoi que ce soit, pour déléguer. Ça peut être des tâches à la maison aussi. Si vous avez des enfants ou que vous êtes en couple, que vous gérez beaucoup de choses, peut-être que vous pouvez les déléguer, que ce soit même juste du ménage, quelque chose qui vous saoule, vous pouvez le déléguer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être applicable à plein de monde, je délègue. Donc je garde, je délègue, j'abandonne. Et là, vous allez vider votre cerveau, parce qu'il y a rien de mieux que ça. Et en fait, tout ce qui traîne dans votre tête, que ce soit du pro ou du perso, vous allez le noter, sans vraiment chercher à trier pour l'instant et sans réfléchir. Et ensuite, vous allez passer point par point. Donc, première étape, vous videz votre cerveau, vous notez tout ce qui vous passe par la tête et ensuite vous allez venir trier dans ces 3 colonnes. Donc première colonne, je garde. Qu'est-ce qui dans la liste de tous les points que j'ai écrits là, sont des actions qui dépendent de moi, qui sont importantes et que je veux réellement assumer? Et on ne va pas se concentrer sur «je devrais le faire». C'est vraiment ce que vous avez envie de garder, ce qui compte vraiment pour vous. Pas par obligation, pas parce que ça fait bien de garder ça, mais vraiment parce que ça vibre avec vous, c'est aligné avec ce que vous avez envie de faire en fait dans votre vie, dans les actions que vous avez envie de mener. Donc ça, vous allez le garder. Ensuite, je délègue. C'est tout ce que quelqu'un d'autre ou un organisme ou quoi que ce soit pourrait faire à votre place, même si vous pourriez aussi le faire vous-même. Et en fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce que moi, je suis la bonne personne pour ça et est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ça peut être pro, perso, administratif, logistique, comme je vous ai dit, ça peut s'appliquer à plein de domaines. Et rappelez-vous, parce que je sais que beaucoup ont tendance au perfectionnisme et ont du mal à déléguer parce qu'ils se disent que ce ne sera jamais fait comme ils aimeraient que ce soit fait, ou le temps d'expliquer à la personne, ils auraient pu le faire eux-mêmes, etc. Je ne sais pas. Mais sachez que déléguer, c'est pas perdre le contrôle, c'est de déjà récupérer de l'espace mental. Donc, c'est une forme de contrôle, de savoir déléguer en fait à des personnes qui sont faites pour ça, qui sont là pour ça, qui proposent ces services, qui ont ces compétences-là, et cetera. Et vous, ça vous dégage de l'espace-temps, de l'espace mental, et ça, on adore. Et la troisième colonne, j'abandonne. Et c'est là que vous allez respirer un bon coup, parce que c'est pas la plus facile, cette partie-là, parce qu'en fait, j'abandonne, c'est souvent la colonne de tout ce que vous vous obligez à faire par principe, par mœurs, par injonction, que ce soit sociétale, familiale, amicale, etc. Parce qu'il faut, ou parce que vous voulez être en fait partout, mais à être trop partout, dispersé, on est souvent nulle part. Donc, si vraiment au fond de vous soyez honnête avec vous-même, si ça n'a plus de sens, si vous vous rendez compte que ça vous draine et que ça vous épuise, si en plus ça ne vous rapproche de rien d'important, posez-le dans cette colonne. Et vous n'avez pas besoin de tout porter sur vos épaules. Il y a des choses que vous pouvez abandonner. L'abandon, ce n'est pas de l'échec, c'est une forme très grande de sagesse, de savoir quand c'est le moment de quitter certaines actions, certaines habitudes qui ne nous servent plus et qui en plus ne nous montent pas en énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça vous draine, si vous êtes vidé à l'idée même de faire ces actions-là ou après les avoir faites, stop, en fait. On n'est pas là pour souffrir, ok? Et donc, comme d'habitude, j'aime bien vous laisser avec une action concrète. Vous allez choisir une tâche dans la colonne «Je garde» et vous allez la faire. Vous allez identifier une chose dans «À déléguer» et vous allez contacter, chercher, mettre en place des actions, une action en tout cas de recherche pour trouver une personne qui pourrait le faire à votre place.
ou un objet qui pourrait le faire à votre place. Je pense à ça parce que j'ai un ami qui déteste faire le ménage, par exemple, et il s'est acheté un robot qui fait le ménage pour lui, OK? Donc voilà, il a plus cette charge-là de devoir faire son ménage. Et puis dans la colonne «J'abandonne», vous allez barrer définitivement un truc de cette colonne. On commence par étape, OK? On n'a pas besoin de tout rayer, on y va une chose après l'autre. Donc cet outil, c'est un vrai reset mental. Ça permet vraiment de remettre à jour les choses et de venir faire de la place dans tout ce qui se trame dans notre esprit. Vous allez vraiment réaliser ce qui est essentiel, ce qui peut être transmis et ce que vous pouvez laisser tomber sans culpabiliser, OK? Voilà, bravo si vous faites cet exercice et je l'espère. Vous êtes en train d'avancer vers ce qui a du sens pour vous et on continue, on se retrouve demain pour un nouvel outil.